Chaque année, les suiveurs attendent particulièrement le mois d'avril pour ses classiques, ses monts et le spectacle qui va avec. Sauf que, coincé entre les Flandriennes et les Ardennaises, se joue une toute autre partie. En effet, la Coupe de France a, depuis sa création, investi le mois d'avril. Cette année encore, pas moins de 4 manches étaient organisées entre les 9 et 14 avril par Camembert, le Grand Prix de Denain, le Tour du Finistère et enfin le Trobro-Léon. Si ces courses souffrent d'un déficit de médiatisation, surtout vis-à-vis de leurs homologues du World Tour, la formule Coupe de France est une formule qui marche. Du point de vue spectacle, les manches de Coupe de France n'ont rien à envier aux grandes classiques. D'aucuns diront que c'est plutôt l'inverse, tant les courses en France sont débridées et difficiles à contrôler. Beaucoup de ces courses se déroulent en circuit, ce qui, en plus de faire revenir plus souvent les difficultés, ramène le public sur le bord des routes. Et surtout, le label Coupe de France rend les courses plus pérennes, plus installées dans le calendrier et leur offre une vraie légitimité sportive. À l'heure où bon nombre de courses disparaissent en Italie et surtout en Espagne, on ne peut que se réjouir que la formule permette de mettre en valeur les manches de la Coupe de France. Mieux, la formule attire les organisateurs et cette année, le Tour de la Somme fait son apparition au programme, un an après l'arrivée de la classique Loire-Atlantique. La Coupe de France est aussi un succès sportif et ça va être l'occasion pour nous de revenir sur les différents résultats de la semaine dernière, puisque les 4 épreuves de la semaine, assez rapprochées dans le temps et même parfois géographiquement, ont permis de réunir de très beaux plateaux. Je vous les juge par exemple du podium de Paris-Camembert. Pierrick Fédrigo l'a emporté en Normandie devant Sylvain Georges et Pierre Rolland, autant dire du très costaud. 2 jours plus tard, au Grand Prix de Denain, le podium a là aussi de quoi faire rêver, puisque c'est Arnaud Demar qui s'impose devant Brent Coquard et Nasser Abouani, 2 autres espoirs tricolores. On a d'ailleurs sûrement vu dans le Nord le premier épisode d'une longue, voire d'une très longue série d'affrontements entre les 3 plus grands sprinteurs français du moment. Retour dans l'Ouest samedi avec la victoire de Cyril Gauthier lors du Tour du Finistère, après là encore une belle course de mouvement. On notera aussi la belle course de Florian Sénéchal, le jeune Français qui court pour la réserve d'Omega Pharma Quick-Step et qui termine la course à la 6e place. Comme quoi la Coupe de France a aussi la vertu de révéler de jeunes, voire de très jeunes coureurs. Et enfin, l'apothéose avec le Trobro-Léon, le Paris-Roubaix breton, qui a vu la victoire d'un spécialiste du cyclocross, Francis Mouret, qui s'impose devant Johan Lebon et Anthony Gélin, triplé française des Jeux donc, mais qui ne doit pas cacher là aussi une course intéressante de bout en bout. Alors vous avez pu vous en apercevoir au fur et à mesure que j'égrenais les différents résultats, la Coupe de France profite de la hausse du niveau français ces dernières années. Mais à mieux regarder, le palmarès de cette coupe a de quoi prouver toute la valeur de l'événement, puisque Tony Galopin, Philippe Gilbert ou encore par exemple Thor Hushoff l'ont tous emporté au classement général.